Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations. Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations. Rassemblement de Dieu, au milieu de ces juges les dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous injustement, réclamez-vous le parti des pécheurs? Chers auditeurs de Dialogue RCF, bonjour. Au micro, le Père Jean Guet, orthodoxe du patriarcat œcuménique de Constantinople, recteur de la paroisse Saint-Hermogène à Marseille. Nous en arrivons, chers auditeurs, à la cinquième séquence de cet épisode, de cette époque de l'année où l'Église orthodoxe vit en quelque sorte le temps du pré-carême autour de divers thèmes de méditation, tous scripturaires fondés sur des épisodes de l'Évangile et essentiellement des paraboles. Pharisiens, publicains, fils prodigue, et puis donc les vierges folles, les paraboles des talents. Et nous en arrivons au dernier dimanche, le dimanche d'entrée dans le carême. Et celui-ci a deux intitulés. Le premier, c'est celui de l'expulsion d'Adam du paradis, et le second, c'est celui du pardon. Mais d'abord, l'expulsion d'Adam du paradis. J'avais presque envie de dire, de manière un peu triviale, c'est tout un programme aujourd'hui. De quoi s'agit-il? Y a-t-il eu un paradis? De quel paradis Adam a-t-il été expulsé? Qui a expulsé Adam? Est-ce que c'est Dieu qui l'a expulsé? Est-ce que c'est lui-même qui s'est expulsé? Adam, c'est-à-dire le genre humain. Qu'est-ce que le paradis? Il est ici sur terre, quelque part là-bas, là, entre l'Euphrate et en terre d'Afrique, où c'est tout à fait une autre réalité. Je crois pouvoir affirmer que c'est tout à fait une autre réalité, et qui nous est inspirée par l'épisode du Vendredi Saint sur la croix. On se souvient que le Christ est crucifié et qu'à sa droite et à sa gauche sont crucifiés deux bandits de Larron. Celui de gauche se révolte, il est exaspéré, il dit « Mais enfin, si tu es Dieu, mais sauve-toi toi-même, puis sauve-nous. » Sous-entendu, surtout, sauve-moi. En même temps. Et celui de droite, il fait preuve d'humilité totale. Sur terre, il n'a plus rien à inspirer. Il est crucifié, c'est fini, c'est évident que ce sont ses dernières minutes, ses derniers instants. Et il s'adresse au Seigneur, au Christ, et il y a une conversion là. À cet instant, il y a la conversion, et il lui dit, souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Il a compris, le Seigneur l'a suffisamment dit, que le royaume de Jésus n'est pas de ce monde. Eh bien, le brigand de droite l'a compris, l'a senti. Et il dit, souviens-toi de moi dans ton royaume. Un autre monde. Et que lui répond le Seigneur, lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. C'est la seule verset, c'est la seule fois où le mot paradis, à ma connaissance, est prononcé en tant que tel dans le Nouveau Testament. Et bien évidemment, si le Seigneur lui dit ça alors qu'il est sur la croix, qu'il va lui-même rendre l'esprit expirer, c'est que nous sommes dans une autre dimension. Une dimension qui a existé sans doute préalablement. Et que, justement, et qu'on a perdu. C'est de cette dimension-là, de cet autre monde-là que nous sommes expulsés. Que nous sommes expulsés. C'est ça, chers auditeurs, même s'il n'est pas convenable d'en parler, ou si ça paraît complètement anachronique sur un plan scientifique, c'est en réalité de cela qu'il s'agit quand on parlait du péché. Mais on a eu l'occasion plusieurs fois de dire que c'était en fait la rupture, la cassure, la séparation d'avec Dieu. Et la séparation d'avec Dieu qui se traduit par la séparation d'avec un autre espace qu'on ne peut plus voir. Nous sommes aveugles. On a eu l'occasion d'évoquer cela.
Eh bien, c'est de cela qu'il s'agit. Et donc, il nous est rappelé que, voilà, nous ne sommes pas dans le monde tel que, dans un monde où nous ne vivons pas comme Dieu l'a prévu pour nous. C'est nous-mêmes qui nous sommes expulsés, nous sommes condamnés à s'expulser par désobéissance. À la désobéissance à quoi? La désobéissance au fait d'avoir touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On ne va pas développer cela aujourd'hui, on l'a déjà évoqué, on y reviendra. Mais il y a une cassure, il y a une déchirure, il y a une rupture, c'est la catastrophe. C'est un cataclysme. Un cataclysme pour l'humain, c'est en réalité, dans notre spiritualité, dans notre foi, un cataclysme quasi cosmique. Et donc, pour accepter aujourd'hui, et j'avais presque envie de dire pour comprendre, pourquoi Dieu a envoyé son Fils dans le monde? Il est venu rétablir au moins un lien entre lui-même et Adam, c'est-à-dire le genre humain. Cette année, la semaine de la prière pour l'unité s'appuyait sur 2 textes principaux. On a déjà évoqué qu'au niveau de l'Évangile, c'était la parabole du Fils prodigue, selon Luc, et au niveau des épîtres, c'était l'épître aux Corinthiens, qui affirme la réconciliation totale entre Jésus et l'homme, n'est-ce pas? Et que de toute façon, je cite ici cet épître, c'est Dieu qui est en Christ réconcilie le monde avec lui-même, ne mettant pas leur faute au compte des hommes. Il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de rejet ni de responsabilité ni de culpabilité, en mettant en nous la parole de la réconciliation. C'est au nom du Christ que nous sommes en ambassade, et par nous c'est Dieu lui-même qui, en fait, nous adresse un appel. Au nom du Christ, nous vous en supplions, c'est Paul qui parle, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Oui, Jésus est venu, Dieu est venu dans le monde pour réconcilier quoi? Eh bien, pour nous réconcilier avec lui et pour nous aider à nous réconcilier entre nous. Pour nous réconcilier en Église. L'Église étant le corps du Christ, et donc c'est en Église, en tant que corps du Christ, que nous sommes réconciliés avec Jésus, qui s'offre, et c'est ça le sens de l'Eucharistie, la communion. Cette communion est évidemment, par essence, le point ultime de cette réconciliation. Et en même temps, c'est elle qui fonde la réconciliation entre nous, enfin du moins qui est supposée la fonder. Et c'est la raison pour laquelle, dans la mesure où, nécessairement, pour accepter toute cette explication, cette lecture des choses, elle suppose une humilité, c'est déjà en soi humble. C'est déjà en soi le repentir que d'accepter cette lecture des choses, qui n'est pas facile, de moins en moins facile dans le monde dans lequel nous sommes. Et c'est pourtant ça le fondement de la foi chrétienne. Elle part de cette lecture première de l'épisode de la Genèse où il y a eu cette cassure, cette rupture, ce drame. Et le Christ vient réconcilier au nom de Dieu. Il est Dieu. Et l'humilité suppose qu'on accepte la réconciliation, l'idée de la réconciliation avec Dieu, mais aussi l'idée de la réconciliation avec le tout autre, avec chacun, avec chaque frère, avec chaque prochain. Et c'est la raison pour laquelle le second thème de ce dimanche, avant l'entrée dans le carême, eh bien, c'est le thème du pardon. Du pardon. Est-il besoin d'insister sur la difficulté du pardon? On peut entendre toutes les formules, n'est-ce pas, quand on sait que oui, voilà, pardonnez-vous les uns aux autres, afin que Dieu vous pardonne vous-même. Dans notre humanité, est-ce qu'on n'entend pas dire oui, j'ai pardonné mais j'ai pas oublié, ou le contraire, n'est-ce pas, j'ai oublié mais j'ai pas pardonné, ou dans une variante un petit peu plus humoristique d'un caricaturiste, Seigneur, j'ai pardonné à tous ceux qui m'ont offensé, mais j'ai la liste. C'est drôle, mais c'est profondément ainsi. Or, c'est ce pardon
qui est la condition de la réconciliation avec Dieu lui-même. Parce que lui, il nous a tout pardonné. Non seulement il a tout pardonné, mais en acceptant volontairement, en allant lui-même en réalité sur la croix, car il obéit au Père. Il dit qu'il en soit fait comme tu voudras, qu'il en soit fait selon ta volonté. Et cette obéissance au Père, c'est l'humilité absolue, c'est l'amour absolu, c'est la miséricorde, c'est le pardon absolu de Dieu. D'ailleurs, selon Luc, c'est la dernière phrase du Christ. Pardonne-leur Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est ce pardon ultime du Christ sur la croix qui doit nous donner du courage et comprendre que si nous voulons vraiment être avec le Seigneur, c'est bien, tout est bien, tout nous prépare à cela, mais le but, le point d'arrivée, et c'est pas simple, c'est ce pardon. Mais ne craignez rien, nous dit le Seigneur. Vous êtes encore dans la tribulation, sous-entendu, toutes les tribulations et les difficultés de pardonner, mais ne craignez rien, j'ai vaincu le prince de ce monde, celui-là même qui est à l'origine de toute la cassure, de la division, qui vous a séduit, mais je l'ai vaincu. Alors, acceptez, laissez-vous réconcilier en moi, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Et c'est d'une certaine manière, ça sera le rétablissement du paradis. Bonne fin de journée, bonne semaine, à la semaine prochaine.